avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre marche de sanctification. Job chapitre 29. Mais avant de prendre Job 29, prenons d'abord le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Rentrons dans Job chapitre 29. Le verset 11. La Bible dit ceci. Car il connaît les vicieux, c'est ça? Non, attendez. Job 29, le verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car j'ai sauvé les pauvres quand ils imploraient du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice. Je lui servais des vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures. Amen. Et vous savez, s'il n'est question que de bénir la lecture, alors nous ne sommes pas différents des catholiques. Parce que nous croyons que les catholiques également lisent la Bible et ils disent que c'est la parole de Dieu. Mais nous croyons que la véritable parole de Dieu, c'est l'interprétation de l'Écriture. Voilà pourquoi j'ai pris le Seigneur pour qu'il bénisse l'interprétation de l'Écriture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean nous dit ceci. Chaque fois que je venais au secours d'un orphelin, chaque fois que je venais au secours d'une veuve, quand je venais assister un pauvre, en réalité j'ai récupéré sa bénédiction sur moi. Et c'est sur base de cette écriture que nous allons marcher aujourd'hui, pour démontrer que c'est lui qui donne, c'est celui-là qui est béni. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. En fait, celui qui donne ne s'appauvrit pas. Parce que la Bible dit, celui qui épargne avec excès, il s'appauvrit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc il ne faut pas croire que quand tu fais beaucoup d'épargne et que tu vas devenir riche. En réalité, celui qui épargne s'appauvrit. Pourquoi Dieu a-t-il dit cette chose? Parce que Dieu ne voulait pas s'identifier à quelqu'un qui épargne. Parce qu'en réalité, celui qui a épargné, c'était Dieu. Il s'est rendu compte qu'il était pauvre. Parce qu'au temps de la loi, Dieu épargnait en excès. Suivez-moi attentivement. Tout le temps de la loi, Dieu n'avait pas donné. Parce que quand il envoyait les prophètes, en réalité ce n'était pas le véritable don. Ainsi Dieu ne pouvait pas devenir riche. Parce que pour devenir riche, il faut que Dieu puisse
puisse donner ce qui lui est très cher. Quand Dieu n'a pas encore donné les fils, alors la maison de Dieu est pauvre. Je répète ce que j'ai dit. Tant que Dieu n'a pas encore donné les fils, la maison de Dieu était toujours déserte. Parce que Dieu a voulu épargner les fils. En épargnant les fils, Dieu lui-même était devenu pauvre. C'est pourquoi il décida un jour de venir donner les fils. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre que celui qui donne, il s'enrichit. Il y a des gens qui pensent que quand il donne, il est en train d'enrichir quelqu'un. C'est parce qu'il n'a pas compris la loi que Dieu a établie dans la Bible. Dieu a fait en sorte que celui qui donne doit s'enrichir. Remarquez frère, un jour, Anne monte au temple pour prier. Parce qu'il était en rivalité avec Pénina qui était sa rivale. Alors, quand Anne monte au temple, il priait Dieu en disant, donne-moi un enfant, parce que ma rivale se moque de moi. Est-ce que vous me suivez? Tout le temps que Anne demandait l'enfant pour compétir avec sa rivale, Dieu n'avait jamais exaucé sa prière. Je répète, chaque fois que quelqu'un fait une demande pour lui-même, ou pour être en compétition avec quelqu'un, Dieu n'exauce pas cette prière. En d'autres termes, tout le temps que Anne était en train de monter au temple pour demander un enfant, parce qu'il était en rivalité avec Pénina, c'est temps-là que Anne montait, en réalité c'était le temps des prophètes. Parce que tout le temps des prophètes, Dieu n'avait pas exaucé. Merci. Donc, tout le temps que Anne est en train de faire la marche, en réalité c'est le mouvement des prophètes qui descendent du ciel et qui montent. Parce que le temple, c'est la maison de Dieu. Donc chaque fois qu'il était au temple, cette femme était au ciel. Et quand elle sortait, elle venait sur la terre. Quand elle revenait encore, c'était le ciel. Quand elle sortait, c'était la terre. C'est le mouvement du corbeau. Quand Noé est entré dans l'arche, après 40 jours, il ouvrit la fenêtre. Parce que je vous avais dit mercredi que l'arche est allé se poser sur la montagne d'Arara. Et le mercredi, je vous ai dit qu'Arara c'est Golgotha. Aujourd'hui, je vais changer de bande d'autoroute. Parce que nous croyons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu et l'homme ne prend pas garde. Les tantôt de Dieu, ce sont les différentes écritures que Dieu utilise pour dire la même chose. Merci. Donc tantôt ici ce n'est pas le français. C'est-à-dire que pour raconter une histoire, Dieu peut parler par Esaïe. Si tu n'as pas compris, il va répéter la même scène par Jérémie. Si tu ne comprends pas, il va prendre Pierre pour répéter la même chose. Il suffit de bien regarder pour voir. Amen. Donc les tantôt de Dieu, ce n'est pas que pendant que je marchais ici, l'apôtre est venu me voir. Donc il faut faire attention. Je marche demain encore. Le docteur Dan vient. Frère Adela, faites attention. Ça là, il ne faut pas dire que Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, les tantôt de Dieu, ce sont les différentes manières que Dieu parle dans les Écritures. Mais regardez frère, je vais essayer de balancer la nuit. Quand les gens
sont entrés dans l'arche, en réalité c'était l'enlèvement. Je rentre chez Noé. J'aime Noé. Parce que Noé c'était un bon prédicateur. Hébreu dit ceci. Le prédicateur Noé. Mais quand nous observons Noé, nous n'avons pas vu où Noé a prêché. Quand vous lisez Genèse, vous ne verrez nulle part où Noé a commencé à prêcher. Bien-aimé, il va pleuvoir. Venez entrer dans l'arche. Répentez-vous. Ça n'existe pas. Mais Hébreu dit que Noé était un prédicateur. Maintenant nous comprenons la construction de l'arche. C'était ça la prédication de Noé. Quand nous étions en train de construire l'arche, cette construction-là, c'était toute une prédication. Laissez-moi embrasser Moïse. Écoutez frère, quand Dieu rassemblait la poussière de la terre, il était en train de construire Adam. Donc le rassemblement c'est toute une prédication. Donc, Dieu il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'écriture dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui arrive. Donc avant de dire ce qui est, il faut commencer par voir ce qui arrive. Ensuite nous dirons ce qui va arriver. Oh, ce qui a été, c'est la création. Tout prédicateur, s'il veut bien voir les Écritures, il faut qu'il soit capable de dire la création. Parce que c'est dans la création que Dieu a tout renfermé. Ce qui est, c'est ce qui a été. Nous rentrons dans ce qui a été. Qu'est-ce qui a été? Dieu pour créer Adam, il rassemble la poussière de la terre. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que Adam était éparpillé. C'était une poussière éparpillée partout. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à récupérer les poussières. C'est un mouvement de récupérer la poussière. C'est ce que Noé a fait. Il partait dans la forêt, il coupait le bois et il amenait. Il rentrait, il coupait le bois et il rentrait. Il partait, il coupait le bois et écoutez, en fait le bois, c'est la poussière. Ça là, personne ne peut me contredire. Même si tu as prêché en 1980. Ça là, tu ne peux pas me contredire. Parce que Jésus a regardé les disciples. Et si on fait comme ça un bois vrai, que feront-on à un bois mort? Donc il a dit que les hommes sont des bois. Donc quand Noé partait chercher le bois, il partait chercher les hommes. Écoutez frère, mais le bois se trouve dans la forêt. Il faut les couper et l'amener au lieu du rassemblement. C'est ce que Dieu faisait. Quand Dieu rassemblait la poussière, en réalité il coupait le bois dans la forêt. Il récupérait la poussière. Il amenait la poussière au lieu du rassemblement. Ça c'est Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'abord. La première trompette sera pour sonner le rassemblement. Donc quand Noé coupe les bois, c'est la trompette du rassemblement. Merci. Quand Dieu rassemblait la poussière, c'était la trompette de rassemblement. Je vais exhorter. Parce
Parce que je crois que la doctrine, c'est ça. Vous allez souffrir avec moi. La doctrine, ce n'est pas seulement que les sœurs se voient de la tête. Il y a des frères des prédicateurs qui sont champions dans les prédications qui concernent les sœurs. Là, ils vont démontrer qu'il a la doctrine. Donc pour lui, la doctrine, c'est les sœurs. L'apôtre est devenu doctrinaire à cause des sœurs. Ce que j'ai dit est vrai. 90% des prédicateurs, quand ils parlent de doctrine, ils ne voient que l'habillement des sœurs, le voile sur la tête. Et les péchés, ils le voient. Maintenant, je vais mettre un marteau sur le péché. Parce que la doctrine commence par là. Nous allons d'abord commencer par couper les bois de la forêt. Quelqu'un ne peut pas venir mon rassemblement si on ne peut pas d'abord couper. Des prédicateurs impudiques, des voleurs, des gens qui calomnient, ils sont dans la magouille, ils font la politique dans l'église. Nous voyons qu'ils ne sont pas de Dieu. J'avais dit à un frère, Naboth, il a refusé de vendre son héritage à Akab. Il dit Akab, c'est que j'ai hérité de l'épée. Même si tu me donnes l'argent, je ne te le vendrai pas. Nous avons des prédicateurs aujourd'hui. Vous savez qu'ils ont vu dans le péché. Vous savez que ce prédicateur il est dans la mafia. Vous fermez les yeux parce qu'on vous donne l'argent. Non, tu vois parce qu'il vient de l'Europe, parce qu'il vient du Canada. Un jour je vais aller au Canada. Alors tu fermes les yeux même pour le péché. C'est que toi tu n'es pas de Dieu. Pierre avait dit ceci. Jugez sans vous-même. Devons-nous faire plaisir aux hommes ou à Dieu? Avant de venir nous prêcher la doctrine des sœurs, j'ai dit Amen. Mais commencez d'abord par démontrer que tu es converti. Frère, je vous avais dit qu'il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre dans cet évangile. Nous avons des prédicateurs qui sont les prêtres des catholiques. Mais du temps moderne. Vous savez les prêtres des catholiques, officiellement il n'a pas de femme. Mais ce qu'il faut c'est terrible. Nous avons des prédicateurs comme ça. On ne sait pas s'il est marié ou n'est pas. Il est au milieu de nous, ses frères, il est marié ou il n'est pas. Il va parfois moi. Il finit par passer à Katakoko, 9 mois. Il finit Katakoko, il est en Ouganda, une année. Pendant ce temps, sa femme est restée. Ça, ce sont des prêtres catholiques du temps moderne. Et vous savez que ces gens-là sont en train de tomber avec les sœurs. Vous allez souffrir, frère. Si j'ai l'occasion, je dois parler. Aujourd'hui, vous avez élevé les statuts de Nabucodonosor. Cet enseignement que j'appelle une paix. Le père. On quitte ici mon père. On rentre ici mon père. On le paie. On le paie. Respectez les pères. Honorez les pères. Écoutez bien les pères. Le père doit être un modèle pour le peuple. Vous ne pouvez pas nous imposer. Que nous t'adorions comme père. Quand tu n'as rien qui prouve que tu es un père. Maintenant, pour éviter qu'on vous reproche, pour qu'on refuse qu'on te dise la vérité, vous vous êtes caché derrière l'enseignement des pères. On ne peut pas toucher les pères. On ne peut pas exposer les pères. La
père. Je disais ceci, frère. Moi, j'ai lu ma Bible. Je ne sais pas si les bien-aimés, vous avez signé la Bible comme moi. J'ai parcouru toute la Bible. Je n'ai jamais vu un sacrificateur lépreux. Si vous avez cette écriture, je vais me répartir ici. Une écriture où un sacrificateur est lépreux. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas choisir un lépreux comme sacrificateur. Parce que l'écriture dit, si quelqu'un a la lèpre, c'est au sacrificateur d'aller vérifier. Est-ce que vous me suivez? Mais lui-même le sacrificateur, même quand il vérifie, il n'est pas contaminé. Nous avons connu les prédicateurs comme ça. Apôtre. Thomas. On lui a dit qu'apôtre. Tu vois la soeur là? Il est en train de sortir avec le mari d'autre. Va exhorter la soeur pour qu'elle abandonne. L'apôtre va exhorter. L'apôtre tombe avec la soeur. Donc un sacrificateur contaminé. On lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? La chair est faible. Bien aimé, la faiblesse c'est pour les faibles, pour les peuples. Pas pour les ministres. Non. Aaron, avant d'entrer en service, Moïse les déshabille. Il dit, tu vois tous les habits que tu portais avant. Nous allons commencer par l'enlever. Ce n'est pas pour rien que Dieu a écrit ça. Pour dire qu'avant d'entrer dans le ministère, tu dois enlever ton vieux vêtement. Jésus a regardé Pierre. Il a vu Pierre avec un ancien vêtement. Il dit Pierre, le jour où tu seras converti, alors tu vas affermir tes frères. Donc un converti ne peut pas affermir. Moïse lave d'abord Aaron. Il enlève le vêtement. Ensuite il les lave. Vous savez cette scène-là, quand vous lisez, vous trouvez que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Et les grands frères, ils l'avaient par les petits frères. Parce que ici, les petits frères, c'est Jean-Baptiste. Jésus vient. Jean-Baptiste, non. Tu es le grand frère. Je ne peux pas te laver. Jésus dit non. Faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi. En réalité, il était avant moi. Ici, Moïse, c'est Jean-Baptiste. Même Jésus a respecté ça. Il est entré dans les eaux du baptême pour dire que le sacrificateur doit être nettoyé avant de commencer. Une fois qu'il sort, maintenant on lui fait porter les vêtements sacerdotaux. Donc il n'a plus les mêmes vêtements qu'il avait avant. Il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, on lui donne les livres pour lire. Il ne faut pas inverser l'évangile. Un converti ne peut pas lire la loi. Un impudique ne lit pas la loi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus comme des gourous. Quand il parle au peuple, on croit qu'il parle à ses enfants. On est un impoli. C'est le peuple qui a été racheté par un prix. Toi tu viens parler comme si tu parlais dans ta maison. J'ai circulé la ville, frère. J'ai vu les ministres hautains. Donc quand il parle au peuple, tu as l'impression que c'est sa maison. Donc il peut
le monde comme il veut. Alors que Paul dit, même les personnes âgées, il faut savoir comment les parler. Aux jeunes gens, il faut savoir comment parler. L'impolitesse aussi est un péché. Tu cherches la doctrine. Un ministre impoli ne peut pas aller au ciel. Il pêche contre la doctrine. Il y en a d'autres qui pensent qu'être apôtre, c'est être en colère. C'est l'apôtre. Moi je ne blague. Il insulte mais il dit que c'est l'apôtre. Frère, si tu étais mongo et que tu viens dans le Seigneur, il faut abandonner les mongo. Comme s'il y a des mongo ici qui me pardonnent. Mais en tout cas, moi je ne m'adresse pas au mongo. Moi je parle aux chrétiens. Si ça t'énerve, c'est que tu n'es pas encore convaincu. Tu es encore attaché à Kimongo. C'est comme dans l'église. On touche Moulouba, tous les Balouba, c'est pas ce qu'on voit. Donc nous comprenons qu'il y a des inconvertis ici. Tu peux insulter Moulouba, ça me dit rien. Moi je ne suis pas Moulouba. Mais comme chez les Mongo, tous ceux qui viennent dans la bouche on parle. L'homme est devenu apôtre. Il a pris les Kimongo, il a amené. Il a appelé ça apostolat. Évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être sauvé, le bois doit être coupé de la foi. Cette chose, c'est ce que Dieu explique. On coupe le bois, on l'amène. Il faut que Dieu te déracine du péché. Il faut qu'il te déracine de la haine. Qu'il te déracine de la cupidité. Et qu'il t'amène au lieu du rassemblement. Donc quand Noé partait chercher le bois, en réalité c'était la trompette de la. C'est ce que Dieu avait fait dans la création. Quand il rassemblait la poussière de la terre, en réalité il sonnait la trompette de l'assemblée. Je vais prendre un autre exemple. Lazare meurt. Jésus se présente devant son tombeau. Le 4e jour. La sœur de Lazare dit, il ne peut pas être ressuscité. Pourquoi? Parce que ça fait 4 jours. En d'autres termes, son corps s'est déjà décomposé. Son corps est devenu poussière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Jésus n'a pas fait ça au hasard. Ce n'est pas pour rien qu'il a attendu 4 jours. Il attendait que Lazare soit éparpillé. Maintenant Jésus dit à la sœur de Lazare, aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Non. Ce n'est pas la résurrection de Lazare qui était la gloire de Dieu. Non. Jésus démontrait qu'il est l'éternel. Il arrive devant les tombeaux. Il dit ôtez la pierre. Écoutez ce que la Bible dit. Et Jésus pleura. Nous comprenons. Genèse dit pour que l'éternel rassemble la poussière de la terre. Il fallait qu'une vapeur s'élève de la terre et qu'il arrose les sols pour que la terre soit mouillée et ça permet à Dieu de rassembler. C'est ce que Jésus a fait dans les tombeaux de Lazare. Quand il pleure là, c'était toute une pluie qui descendait sur terre.
On va lire ça. Je crois que c'est le frère Job qui dit ça. Souffrez avec moi. Je vais trouver cette écriture-là. Je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset. Je sais qu'il est quelque part. Prenons le livre de Job, le chapitre 38. Écoutez ce que la Bible dit. Attendez. Job 38. Je vais commencer à partir du verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Regardez le verset 28. Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Voyez ce que Job dit ici. C'est la création d'Adam. Il dit ceci. Qui peut compter les nuages et ouvrir les outres des cieux. Quand on ouvre les outres des cieux, la pluie doit tomber. C'est ce que Job dit. Mais quand la pluie tombe, la poussière se met à marcher dans l'eau pour former les mottes de terre et former un ensemble. Est-ce que vous me suivez? C'était ça la création d'Adam. Quand Dieu créait Adam, en réalité c'était la parole identifiée par la pluie qui rassemblait la poussière. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé dans le tombeau, il reprend la création. Il pleure. Le pleur de Jésus là, c'est toute une prédication. On n'a pas le temps. Je vais lever les panneaux. Le jour où tu passeras, tu peux passer par là. Le pleur de Jésus, c'est l'apôtre et l'évangéliste. Ça, j'ai levé les panneaux. Quand Jésus pleure, donc les corps de Lazare se mettent ensemble. Ça, c'est la première trompette. C'est la trompette de l'assemblée. Et ça se sonne sans éclat. Il pleurait seulement. Et ça tombait. Et Lazare se mettait ensemble. Il est réveillé. Pendant que nous prêchons ici, nous sommes en train de sonner la trompette de rassemblement. Calmement, les fils de la maison viennent. Une fois que Lazare s'est rassemblé, alors il faut sonner la deuxième trompette. La Bible dit que la deuxième trompette, on doit la sonner avec éclat. Alors Jésus cria, Lazare, sors. Ça c'est la deuxième trompette. Ce qui est, c'est ce qui a été. Je vais rentrer là-bas. J'ai toujours dit que l'évangile éternel, c'est le sport de ping-pong. Il faut que tu ailles là-bas, tu rentres ici. Tu ailles là-bas, tu rentres ici. Dieu crée Adam. Il rassemble d'abord la poussière. J'ai dit que c'est la première trompette. Sans éclat. Le peuple est rassemblé. Mais jusque là, Adam n'est pas toujours en mouvement. C'est comme Lazare rassemblé, mais toujours dans les tombeaux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans les narines d'Adam. Le souffle là, c'est la deuxième trompette. Parce que dès qu'il a soufflé, Adam s'est mis en mouvement. Écoutez, Dieu, il fait tout ça pour que nous devenions nombreux. C'est ça donné. Merci. Je monte d'abord de la révélation. Parce que quand je descendrai, que tu n'échappes pas. Les dons, c'est
Je vous informe que c'est une souffrance. Celui qui donne doit sentir la souffrance dans ce qu'il fait. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sème avec larmes, il récolte avec joie. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous pouvons monter et descendre. Celui qui a pleuré avec larmes, celui qui a sémé avec larmes, premièrement c'est Dieu lui-même. Parce que donner le Fils, c'était la chose la plus difficile pour Dieu. Parce que c'était le Fils de son affection. Quand Jésus mourait, Dieu n'a pas supporté ça. Le ciel s'est obscurci. Parce que c'était le Père qui souffrait. Mais il savait, celui qui sème avec l'arbre, il récoltera avec allégresse. Amen. Oui. On récupère Jésus qui est un don. Frère, si tu ne sais pas donner, tu ne connais pas encore Dieu. Et quand je dis donner ici, ce n'est pas pour que vous me donniez. Parce qu'il y a des gens qui ils ont de mauvais esprits. Ils prêchent comme ça parce qu'ils veulent qu'on lui donne. Ce n'est pas ça. C'est votre propre bénédiction. Parce qu'on n'est pas ici pour témoigner. On récupère Jésus. Je vous ai lu l'écriture des gens. Si un grain tombe à terre et ne meurt pas, il demeure seul. Celui qui épargne avec excès, ça pauvre. Mais si le grain qui est tombé meurt, ah, j'aime la Bible. Vous voyez, les grains doivent mourir. Parce qu'il y a une souffrance dans la mort, frère. Mais quand tu donnes à l'éternel, il faut que tu sentes toi-même que j'ai donné. Que tu sentes ça. Non, j'ai donné. C'est comme ça qu'on aime une femme. Quand on aime une femme, on donne. On donne quelque chose de valeur. Les frères qui ne donnent pas les femmes sont de... Il ne faut pas entrer au ciel. D'abord, les dons. C'est un homme. Un homme du Kingu n'est pas de Dieu. Dieu a créé l'homme pour donner. Et quand on aime, on donne. Et Dieu a donné un don à la femme de demander. Elle ne se fatigue pas de demander. Demander pour la femme. Elle ne peut pas se fatiguer. Elle peut demander à 9h, à 8h, à 18h. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. Oh, toi tu exagères, tu demandes pour Dieu. C'est un don. J'ai dit ces choses par rapport à Christ et à l'Église. Regardez vos prières. Vous n'arrêtez pas de demander. Dieu, c'est un don que vous avez reçu. C'est pourquoi la Bible dit les désirs de la femme seront portés vers son mari. Je disais à un frère, ça c'est un conseil. Je parle ici comme un pasteur. Si tu n'as pas d'argent, ne te marie pas. Ça c'est un conseil. Mais si tu décides de te marier et que tu n'as pas d'argent, la femme, même si tu peux sortir tes poches de l'eau, la nuit, je n'ai rien. Vous dormez. Le matin quand il se réveille, il n'y a pas du pain.
C'est pourquoi moi, quand je prêche au Canada, j'ai dit aux frères avant de venir dire que tu as trouvé une fiancée. Va chercher du travail. Et j'ai une écriture. La Bible dit, si Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Même s'il n'y a pas du boulot à Kinshasa. Mais si Dieu t'agrée, c'est ça la foi. Il te donnera du travail là où il n'y en a pas. Le problème c'est que Dieu doit t'agréer, j'aime ces choses. Pourquoi que Dieu t'agrée? Oh, Dieu n'agrée que le bois qui a été coupé et ramené. Si tu vis la sainteté de Dieu, si tu vis la vie de Dieu, je te le dis au nom du Seigneur Jésus, rien ne peut résister devant toi. Ce qui est impossible deviendra possible à cause de toi. Un homme intègre et juste, même s'il est en difficulté, il sait que Dieu ne peut pas l'abandonner. Je suis en train de vous prêcher comment on donne. C'est avec souffrance qu'on donne. Vous savez, même dans les ministères, quand on commence, il faut que celui qui a reçu la charge soit d'abord lui-même capable de donner. Lui-même d'abord doit s'investir dans ça. Et je t'informe que tu verras la main de Dieu. On récupère Jésus. Il était seul. On le met dans un tombeau. La Bible dit, les jours de sa résurrection, les tombeaux s'ouvrirent et les saints sont sortis. Il n'est pas sorti seul. Je vous ai dit que Jésus, le jour de la résurrection, il n'est pas sorti seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand il a été enterré, il a été enterré seul. Vous voyez? Amen. Les dons. Les dons crée la multiplication. Tu ne peux pas échapper. C'est la loi de Dieu. C'est lui qui veut prospérer pour apprendre à donner. Dieu savait que s'il n'est pas allé le Fils, alors les gens ne croiront pas à l'évangile. Il n'y aura pas beaucoup de gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son Fils unique, tout l'amour de sa vie, il va l'offrir. Jésus meurt et il est enterré. Bon. Ici, raisonnons comme des humains. Je suis le frère Adela. C'est le frère Adela. Si tu m'appelles frère, tu n'as pas péché. Il y a beaucoup de prédicateurs qui l'appellent frère. Non, moi je suis le docteur. Tu intimides qui? Il y a des prédicateurs qui l'appellent frère, il se fâche. Vous allez le supporter. Ce que j'ai dit, je l'ai dit ici. Parce que je n'ai pas dit ça ici. Mais ailleurs, je n'ai pas dit ça. Parce que j'avais peur qu'on me chasse. En tout cas, c'est rare. On vient dans une assemblée de saints. Tu n'as pas vu les chaises de prédicateurs. Parce que dans beaucoup d'églises, je suis passé.
Frère, si vous me suivez, pardonnez-moi. Les prédicateurs ont les chaises devant. Même s'il vient en retard, sa chaise est levée. Alors qu'il y a d'autres frères qui sont debout. Mais la chaise de ces messieurs-là, et le prédicateur, lui, il arrive en retard. Maintenant, il va traverser l'église. Il a une belle paire de chaussures. Il a mis un bout de métal. Maintenant, quand il passe, tout le monde voit qu'il vient d'arriver. Mais pourtant Jésus avait dit ça. Vous adorez les premières places. Même dans les fêtes. On t'a invité dans la fête d'autrui. Toi tu amènes ton pastorat jusque dans la fête d'autrui. On t'a invité dans une fête. On t'a dit pasteur, assieds-toi ici. Non, toi tu commences à vibrer. Je prends mes mais tu n'es pas à l'église. C'est la fête d'autrui. Jésus a dit ceci. Celui qui veut devenir grand parmi ses frères, il doit se faire le serviteur des autres. Nous avons aujourd'hui des serviteurs rois. Les serviteurs rois. Sa chaise est toujours devant. Vous savez, si Judas n'avait pas embrassé Jésus, on allait arrêter Pierre. Ça, je vous dis vrai. Parce que Pierre, c'était l'homme le plus courageux. Jésus dit je vais mourir. Il dit non petit. Tu ne mourras pas. Il était sûr de son couteau qu'il avait caché. Il y a des gens comme ça. Il marche avec le Seigneur. Mais son couteau, il n'a jamais abandonné. Depuis qu'on l'avait appelé pécheur, avec le couteau du pécheur, Pierre, chaque fois qu'il s'habillait, il récupérait son couteau. Il y a des frères comme ça, des soeurs comme ça. Dès qu'il y a un petit problème, là tu verras que c'est un païen. Frère, tu l'as avec moi. C'est le couteau qui vient de sortir. Donc Pierre avait toujours son couteau. Même les jours là coupé l'oreille de Malchus. Jésus était étonné. Je marche avec toi. Tu as toujours les couteaux. Les jours où tu seras converti. J'ai vu des prédicateurs s'insulter. Non, vous savez, frère, moi ça me dépasse. Les prédicateurs qui s'insultent. Je vais te taper. Non, non. Il suffit qu'on lui fasse la remarque qu'il est en colère. Frère, vous ne me connaissez pas. Ni t'étais l'évangile, toi tu ne serais pas mon ami. Gloire soit au Seigneur. Maintenant tu es devenu mon ami. Je vais te parler. C'est pourquoi Judas avait dit, laissez-moi l'embrasser. Ici je ne monte pas. Je suis dans la doctrine. Parce que le baiser de Judas, c'est la loi des psaumes et des prophètes qui parlait de Jésus. Mais je prends ça dans l'exemple. Parce qu'il savait que Jésus vivait avec les disciples. Même les pharisiens ont témoigné. Si cet homme était un homme de Dieu, pourquoi il est entouré que déjà de mauvaises idées? Il entre dans la maison des Zachée. Ses disciples ne se lavent même pas les mains. Donc Jésus était un homme ordinaire. Parce que Esaïe dit,
Il s'est levé comme une faible plante desséchée. Il n'avait rien qui puisse attirer nos regards. Mais aujourd'hui, si tu cherches le pasteur, entre seulement. Tu sauras que c'est lui. Tous les jours, tiré à 3 épingles. Veste, gilet, même quand il fait très chaud. Lui, il est toujours en veste. Même quand il transpire, il est en veste. Parce qu'il voit que la veste, c'est ce qui fait les pastorats. Mais vous n'êtes pas différent des catholiques. Les catholiques ont mis des soutanes. Les protestants ont mis des abacos avec la colle. Les pasteurs d'aujourd'hui sont toujours en veste. Donc si tu veux la voir, ne demande pas. Si un frère se met en veste, regardez, même quand on va dans les séminaires, il suffit que tu amènes un frère. Moi je porte la chemise, le frère est en veste. Nous arrivons à la porte, on demande au frère, tu es l'homme de Dieu? Donc l'homme de Dieu c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il est en veste. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur a donné sa vie pour nous. C'était une façon de dire qu'il a donné tout ce qu'il a. Je vais finir dans 5 minutes. On regarde ce que Jésus fait. Comme il est un don, quand il est enterré, il est enterré seul. Bon, je ne vais pas mourir maintenant. Je ne mourrai pas maintenant. Tous les plans du diable sans effet. Maintenant nous supposons que j'étais à l'époque de Jésus. Et que j'étais mort. Mais moi je suis un saint. Je meurs. Jésus aussi meurt. On enterre Jésus. L'écriture dit, si le mari meurt, la femme peut se remarier. Donc comme j'étais mort, ma femme s'est remariée. Ça c'est un exemple. Je ne mourrai pas. Ma femme ne se remariera pas. D'ailleurs, je lui ai toujours dit ceci. C'est moi qui vais t'enterrer. C'est l'écriture. Abraham a enterré Sarah. Isaac enterra Rebecca. Jacob enterra Rachel. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais t'enterrer. Donc si tu vas vivre 90 ans, moi j'irai à 100 ans. Pour t'enterrer. Bon, à supposer que ma femme s'est remariée. Alors Jésus ressuscite. Moi je sors du tombeau. C'est ce qui est arrivé ces jours-là. La Bible dit que les tombeaux se sont ouverts. Les saints sont sortis. Alors je sors. Ah, je dois rentrer chez moi. J'arrive à la porte. Vous voyez? Si tu n'as pas l'interprétation de ce qui se passe ici, c'est comme ça que tu vas expliquer ces choses. En réalité, les saints là qui étaient ressuscités, c'était l'accomplissement de l'écriture qui dit si un grec qui tombe à terre meurt, il doit produire beaucoup. Donc c'est lui qui donne. Il a l'impression qu'il a perdu. En réalité, ces dons vont se multiplier. Je vais toucher Adam. Parce que j'aime beaucoup aller chez Adam. J'ai toujours pensé qu'Adam est ma source d'inspiration. Regardez frère. Pour créer Ève, qu'est-ce que Dieu fait? Il tue Adam. Je veux que tu me suives bien. Parce que les dons, c'est accepter qu'une partie de soi-même puisse mourir.
Tu dois sentir ça dans la chair. Dieu regarde Adam. Il dit non. Il n'est pas bon qu'il soit comme ça. Parce qu'il y a une écriture qui dit celui qui aime son fils doit le fouetter. Je ne t'ai pas dit d'aller fouetter ton fils. Tu vas aller en prison pour lui. Cette écriture, Dieu parlait de lui. Pour dire qu'il a tellement aimé Adam. Il doit fouetter Adam. C'est ce que Jésus avait dit. Père, si ça ne dépendait que de moi, ôte cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Donc frapper Jésus, c'était la volonté du Père. Merci. Merci. C'est ce qu'il a fait dans les jardins. Je vous explique qu'est-ce que c'est un don. La nécessité de donner dans l'œuvre de Dieu. Dieu frappe Adam d'un profond sommeil. En réalité, Dieu avait tué Adam. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Qu'est-ce que Dieu fait? Il retire la côte. Quand tu viens dans une fête de mariage, faites attention quand tu prêches. Le frère Germain s'est marié avec la sœur Bernadette. Sœur Bernadette, c'est la côte du frère Germain. Faites attention. Parce que si nous prenons le frère Germain, on le fait entrer dans la radio. On regarde les côtes. Il n'y a aucune côte qui manque. Ok. Et si ta femme meurt, tu peux te remarier. Bernadette meurt, Germain se remarie. Il vient encore à l'église. Tu répètes encore le même chose. La nouvelle femme, c'est la côte de Germain. Donc on a retiré des côtes. On vérifie. Toutes les côtes sont là. Côté à bon côté. Les deux deviendront une seule chair. Pendant que tu parles là, ils sont toujours deux. Quand tu n'as pas la révélation de l'écriture, tu prêcheras comme les catholiques. Il retire la côte. Dieu voyage avec la côte. Je veux que tu me suives bien. Parce que retirer la côte, c'était les dons que Adam avait donnés. Donc la côte, c'était les dons d'Adam. Mais ce don est conditionné par la mort d'Adam. Je veux que tu me comprennes. Dieu prend la côte, il voyage avec. C'est l'écriture qui me le confirme. Parce que la Bible dit, Dieu ramena Ève vers Adam. Donc j'ai compris que quand il a pris la côte, Dieu s'est déplacé. Écoutez l'évangile, frère. Je te forme. La côte qui s'est déplacée est allée être enterrée. J'aime ces choses. La côte qu'on a retirée a été enterrée. Je vais appeler un prophète. Un jour, les gens prenaient un cadavre. Ils allaient pour enterrer. Mais quelque part, il y avait les os du prophète Élisée. Écoutez-moi bien. J'ai dit, c'est côte du prophète Élisée. C'est ça lorsqu'on a retiré d'Adam. J'aime ces choses. Parce que la Bible dit, pour former, on a mis la chair sur la côte. Donc tu as pris la côte, il l'a habillé de la chair. Tu me comprends? Donc Dieu a appelé les poussières.
Dieu répète ce qu'il a fait avec Adam. Mais il répète dans Ève. Dans Ève, la Bible dit que Dieu a couvert cette os de la chair. Donc nous comprenons que la chair c'est la poussière. Donc Dieu a pris la poussière, il a rassemblé sur la côte. C'est ça ce qui s'est passé au jour du prophète Élisée. On avait un cadavre qui n'était que la chair. On cherchait l'os pour l'habiller. Alors la Bible dit, pendant que ces gens marchaient, j'ai dit, ce sont les prophètes. Ils ont lâché un corps. Ce corps est allé tomber là où se trouvaient les os. Il dit que le corps s'est mis debout. Est-ce que vous me voyez? C'est-à-dire que le corps est habillé par l'os. Parce que sans les os, le corps n'a pas de forme. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu créé Ève, en réalité c'était dans un tombeau. C'était en Occident. Parce qu'en Occident, c'est là où le fils de l'homme doit mourir. Au cas où il meurt, en réalité sa mort prévoit la résurrection. Pour la résurrection, c'est le rassemblement du peuple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand Jésus ressuscite, les saints qui sont sortis confirmaient que Jésus est l'os. Et que tous les saints sont les corps. Bon, accordez-moi une minute. Joseph veut mourir. Tout ça, je vous dis pour que vous compreniez que c'est lui qui donne doit recevoir. Donc je n'ai pas besoin de te dire que frère, il faut donner. Le principe de Dieu, c'est lui qui donne procès. Joseph est descendu en Égypte seul. Est-ce que vous me suivez? Même quand ça prend du temps, celui qui sème avec Dieu récolte toujours. Ça a pris du temps pour que Israël sorte de l'Égypte. Mais quand Joseph est descendu, il est descendu. Joseph, c'est le temps donné à l'Égypte. Joseph meurt. Avant de mourir, il dit à ses frères, le jour où l'Éternel Dieu vous visite, emportez maison. Bon, imaginons. On va imaginer. À quoi ça servait les eaux de Joseph? Vous voyez des gens qui sont avant de partir, ils vont dans les tombeaux. Mais honnêtement, ça sert à quoi? L'Éternel est bon. Parce que sans les eaux, l'homme ne peut pas marcher. Israël, c'est le corps. Mais Israël ne peut pas sortir s'il n'a pas les eaux. Donc Joseph ici représente les eaux qui forment les corps. Sans les eaux. Je ne voudrais pas dire que les eaux de Joseph c'est la doctrine. Je n'aime pas trop dire ça. Les eaux de Joseph c'est la parole. Tout est la parole. De Genèse à l'Apocalypse. C'est ça les eaux de Joseph. Donc quand Israël sortait, prophétiquement, Joseph était au milieu. Et tout ça c'était le corps. J'aime ces choses. Quand les gens du monde regardaient, ils voyaient un corps, ils ignoraient que Joseph était à l'intérieur. Bien aimé dans le Seigneur, quand les diables te regardent, ils voient juste un corps.
corps. Les sorciers ne voient que les corps. Et ils ignorent que celui qui est en vous, ils font que celui qui est en vous. J'ai conclu. Les os de Joseph, remarquez, il est descendu seul. Ils sont sortis plus de 600 personnes. Tu vois? Un seul nom a produit plus de 600 personnes. Sans compter les hommes et les femmes. C'est lui qui sert Dieu. Je t'informe que Dieu est béni. Je vais balancer l'annuaire pour conclure. Parce que moi je crois que les os de Joseph, c'est l'arche de l'alliance. Quand Israël marchait, c'était tout un corps. Mais quand vous lisez les livres des Nombres, l'Éternel a décrit comment Israël campait. Et Israël campait. Il s'est déplacé dans les mêmes mouvements. Israël campait 3 tribus devant avec Judas, 3 tribus derrière, 3 tribus à droite, 3 tribus à gauche. L'Écriture dit l'arche de l'alliance au milieu. Donc Israël c'est le corps, mais l'os qui donne la forme à Israël, qui donne la force à Israël, c'était l'arche qui était au milieu. Que le Saint-Esprit soit ton compagnon. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te conduire. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, ce sont les os de Joseph. Retenez ce que je dis, frère. Je n'ai pas voulu prendre les versets les plus simples. Je suis passé dans la révélation pour que tu comprennes. Et celui qui donne, il reçoit. Celui qui donne, il se multiplie. Celui qui donne, il reçoit en plus. Dieu l'a démontré par lui-même. En offrant de ce qui était cher. Je sais que ta vie est d'abord la chose la plus importante. Mais écoutez ce que Moïse a dit à Pharaon. Nous n'irons pas servir Dieu en laissant nos biens. Parce que Pharaon avait dit, allez adorer votre Dieu, mais laissez vos biens ici. Moïse a dit non, nous irons adorer Dieu. Et nous, et les brebis, et les boucs, et les chèvres, et les poulets. L'adoration, et l'homme et les animaux. Donc ne viens pas me dire parce que tu es égoïste que tu peux pas me. Oh non, le véritable corps. D'abord mon propre corps. Un égoïste il n'a pas compris l'écriture. La Bible dit ils ont servi Dieu. Elle est bien. Vous êtes les premiers à nous demander des questions. Donc expliquez-moi Josué 19. Josué 82. Fait. Donner, tu ne donnes pas. Mais tu es exigeant pour l'interpréter le verset. Il y a même un frère qui m'a dit je ne te parlerai plus. Parce que chaque fois que je te pose des questions, tu ne réponds pas. Alors là, j'ai regardé, je vais répondre. Le frère, envoie-moi d'abord ta part du serviteur. Il n'a plus répondu. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu a donné pour que la vie soit donnée au peuple. Jonas est tombé dans l'eau comme un véritable don pour que la tempête se calme. C'est lui qui donne. Il reçoit. Car les dons corrompent la vision du Père. Quand on ne donne pas, ne te cache pas derrière le verset. Alors Anne va dire
Après avoir demandé l'enfant pendant plusieurs temps, Si ma aussi comme moi l'entend rebelle, Dieu n'a pas donné. ça m'a fait citer. Alors Anne va changer sa Tu prière. vois là comment le sang na yé. Parce que le problème de Dieu, Peut-être il comme Nzambe. c'était que Élie, le sacrificateur, était en train de mourir. Et là il était Eli na Nzambe ko kufa. Et les enfants d'Élie se corrompaient. Mais pas na Eli na Les na Eli. Parce que comme ma paix. Alors Dieu s'est posé la question, si Élie meurt, qui prendra la charge de Si Dieu? comme ça va nous tourner ce qui est à confiner dans son combat. C'était ça qui dérangeait Dieu. Il y a pas de tout ça Donc Nzambe. tout le temps que Anne demandait là, Quand nous sommes na kosenga wana. pour prouver à sa rivale, Wana ko la kisa ça badala. n'intéressait pas. Il y a pas de kota Nzambe. Alors Anne va changer de prière. Alors comment le sambo. Il montre cette fois-ci. Elle m'a dit ce qu'on Il m'a dit éternel Dieu, Abiya wa Nzambe. si tu me donnes un garçon, So pesa mwana mobile. ces garçons-là, Mwana wana mobile. je te l'offre. Na kobonzela lo ye. Oh, Dieu regarde. Nzambe Il tali. dit voici ma part. Abitala etali na ngai yango wana. Cette prière ici me Le concerne. sambo eza ya ngai. Parce que Anne, Kote Ana il a vu ce qui se passe au temple. amonaki ezosamba na tempelo. La Bible dit que ce jour, Bibeli te mokolo wana. Dieu exauce sa Nzambe prière. apesi na losambo na ye. Alors Samuel va l'aider. Oyo sambo ela kobotama. Est-ce que vous me suivez? Amen. Anne pouvait dire, Ana koye koloba. j'ai beaucoup souffert. Nanyokwami mingi. J'ai eu mon seul enfant ici. Nasika mwana nga moko oyo. Plus na ngai oyo. Je ne vais pas l'offrir. Nakoboza ye Il te. reste ici. Abanda awa. Mange les foufous. Ali ya fufu. Anne a dit non. Ana lobi te. Je vais te récupérer. Nakozwa Je yo. vais aller t'offrir. Nakokobonza yo. Écoutez l'évangile. Yoka sango malamu. Anne, Ana. qui est en train de venir avec Samuel. Ozwa na Samuel. En réalité, c'est l'éternel Dieu. Na solo ezali yawe Nzambe. Merci. C'est l'éternel Dieu Eza yawe Nzambe. qui vient s'aimer les fils. Ozwa kolona mwana. Parce que nous croyons que le temple était tombeau. Kwete toli baite tembe ezali lilita. Parce que la Bible dit, Kwete Biblia elobi. tous ceux qui se sont rebellés contre Aaron, Oyo nyonso batemeki alona. apportez vos verges ici. Opema mangenda na bino Nous awa. mettons dans l'âche. Tokotia mwana samoka boyokani. La verge qui va germer. Lingenda oyo kobimisa Donc nous pololo. comprenons qu'ici, Tososola ete. c'était un tombeau. Ezali lilita. Parce que la résurrection n'est possible qu'il y en ait tombeau. Kwete lisengo mosalaka na kata On lilita. a serré les verges. Baloni mangenda. Beaucoup de choses à dire ici. Makobebela koloba awa. Beaucoup de choses à dire. Makobebela koloba awa. Mais le matin, Kasi na tongo. c'est la verge d'Aaron qui porte les Ezali feux. ngenda alona nde ezobisa pololo. Donc nous croyons que le temple est un tombeau. Tozoyi tempe ezali lilita. Là où on vient enterrer les morts Lisiko ya kuta bawei. pour ressusciter en nouveauté de vie. Mpona kosekola mbongo ya sika. Alors qu'est-ce qu'on fait? Siko osala nini? Anne récupère Samuel, Ana zwi Samuele. il le sème. Aloni ye. Lisez votre Bible. Tanga Biblia na yo. L'Écriture dit, Ikomi elobi. après Samuel, Nsima na Samuele. Anne a eu 5 autres enfants. Ana azwaki bana mosusu kotoba Samu. Celui qui est monté, celui qui est monté, Yo ya mati. c'est le même qui est descendu. Kaka yo wana kiti. Est-ce que tu me suis? Ozolaka ngai. En remontant, Yo na komataka. il a fait les deux aux gens. Asali makambo epai na bato. Premièrement, Ya liboso. apôtre, Mitoma. prophète, Esakoli. évangéliste, pasteur Mobateli. et docteur. Mobateli. Ce sont les 5 enfants de Anne. Ezali bana mitano ya Ana. Que le ciel vous soit favorable. Alelo eza malamu mpona bino. Que l'Éternel vous bénisse. Yawe asala na bino. Qui vous comble de sa bénédiction. Alobebisa bino lipango Et que epai. la main de Dieu soit sur vous. Mokomo na yo eza likolo ya Dans le nom de Jésus. na kombo na Yesu. Totelemi likolo, totelemi likolo, totelemi likolo, totelema likolo. Merci Jésus,